Bon, pour tous ceux qui sont sur le choc de tout ce qu'ils viennent de voir, laissez-moi vous rassurer un peu. Voici les recrues du Barça durant cette trêve qui vient de se terminer. Là, vous devez être sûrement plus rassurés, à moins que vous ne soyez une vraie mauviette de nature. C'est le retour, les gars. On en a bavé de cette trêve. 2 longues semaines sans voir nos Blaugrana sur le terrain. C'était pas facile. Mais nous y revoilà. J'espère que les joueurs ont tous aussi faim, tout comme nous les supporters. Ça fait combien de temps que personne n'a plus pris un 4-0 ou un 7-0? J'espère qu'ils feront la somme de tous ces manquants et la remettre à Séville demain soir. Vous l'aurez compris, avant-match, Barça-Séville. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avant-match Barça-Séville, pour la 10e journée de la Liga. On met le like, on s'abonne, let's go! Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais actuellement, le Barça peut même se permettre de faire 2 formations de top niveau au milieu de terrain. Pedri, Casado et Fermín López, première formation. Frenkie de Jong, Gavi et Dani Olmo, deuxième formation. Dites-moi dans quel club d'Europe actuel ces 2 milieux ne sont pas titulaires. Dites-moi en commentaire. Ça sent énormément le match piège, cette rencontre. Attention à ne pas prendre le FC Séville de haut. Même s'ils ne font pas une première partie de saison extraordinaire, il y a nettement du mieux dans leur jeu ces derniers matchs, avec 2 victoires et un match nul sur 3 matchs joués, et pas les moindres. Valladolid, Real Betis et l'Atlético Bilbao. Alors croyez-moi, les hommes de Garcia Pimienta seront là aussi demain soir pour les 3 points. Au Barça alors d'imposer sa loi étant à domicile. Et nous disposons largement des armes qu'il faut pour y parvenir. Surtout avec le retour des blessés et bien sûr un nouveau gardien. Enfin, j'ai envie de dire. Alors, les hommes d'Annecy devront continuer leur campagne de domination de l'Espagne, commencée depuis le début de la saison, avec pour rappel 8 victoires et une seule défaite sur 9 matchs joués, contrairement au FC Séville, qui dispose par contre de 3 victoires, 3 défaites et 3 matchs nuls sur 9 matchs joués. Le rapport de force n'est plus approuvé, mais attention, l'habit ne fait pas le moine. Tout se joue sur 90 minutes. La bonne nouvelle pour ce match, c'est bien évidemment le retour de Gavi, qui ferait même partie du squad sélectionné par Hansi Flick. On aura alors peut-être la chance de revoir officiellement Gavi sur le terrain. On ne peut que s'en réjouir. Pour bien faire les choses, voilà alors ma composition idéale que Flick devrait mettre demain. Surtout pas de rotation bête et inutile. Alors, Szczesny au cage, pas d'Iñaki Peña. Surtout parce qu'on a le Bayern à jouer là dans quelques jours, alors je vois pas pourquoi Flick mettrait Iñaki Peña là, pour ensuite mettre Szczesny contre le Bayern. Ça n'aurait aucun sens, à moins qu'ils veulent aussi mettre Iñaki Peña contre le Bayern. Alors là, je suivrai même plus le match, et je vous conseillerais aussi de faire pareil pour votre bien cardiologique. Alors Szczesny au cage, défense centrale, Kourbassi, Inigo Martinez, la meilleure charnière dont on dispose actuellement, Koundé à droite et Baldé à gauche. Surtout pas de Gérard Martin. En fait, lui, je veux même plus le revoir ne serait-ce que dans les tribunes. Double pivot, et c'est là que les problèmes de riches commencent. Bon, je mets avant tout Pedri titulaire, et là le choix se porte entre Casado et Frenkie de Jong. Mais pour la forme, vu que Frenkie revient juste de blessure, je mets Casado, il a plus de rythme, Frenkie pour le remplacer après. Devant eux, je mets Dani Olmo déjà titulaire, il revient d'une blessure de juste 4 semaines, pas 8 ans. Et Fermín López pour le remplacer. À droite, je reposerai Lamine Yamal vu ce qui s'est passé récemment pour mettre Rafinha. Ansu Fati alors à gauche et le bon vieux Robert en pointe. Vous devriez l'avoir remarqué, on peut malheureusement pas compter sur Ferran Torres pour ce match, il est malheureusement blessé. On essayera de faire sans lui en attendant son retour. Bon, voilà pour ma composition idéale, les gars. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je les lirai tous. N'oubliez pas le jeu pronostic. Pour ce match, moi je vois un 3-0, si bien sûr Flick met la formation qu'il faut. Donnez-moi vous votre score exact dans les commentaires. On espère tous une victoire demain et bien sûr un faux pas du Real ce soir. Les gars, on continue de liker, de s'abonner. Plus qu'un club. Visca Barça et Visca Catalunya.